Une jeune vierge sauve un millionnaire d'un accident, il l'épouse par gratitude, mais le soir de leur mariage, ils tombent follement amoureux. Nathaniel, Nat, Sterling agrippait le volant si fort que ses jointures en étaient devenues blanches. La mâchoire crispée, il écoutait, via son oreillette Bluetooth, la voix de son avocat grésiller à l'autre bout. Il menace de se retirer de l'accord, Nat, dit l'homme d'un ton urgent. Ils veulent être rassurés que votre entreprise n'est pas en danger. Nate expire brusquement, la patience about. Je n'ai pas besoin de rassurer qui que ce soit. Soit on me fait confiance, soit on ne me fait pas confiance. Ce ne sont pas comme toi. Ils ne font confiance à personne. Nat laissa échapper un rire amer. Alors, il s'intègre parfaitement au reste du monde. L'appel se termina, ne laissant plus que le bruit de la pluie qui tambourinait sur son pare-brise. Il ne remarqua presque pas le virage serré qui approchait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les pneus dérapèrent. Le monde se mit à tourner. Dans un fracas violent, la voiture s'écrasa contre la rambarde de sécurité. Le métal hurla en se tordant sous l'impact. Les airbags explosèrent, coupant le souffle de Nat. Une douleur fulgurante traversa ses côtes tandis que la fumée envahissait l'habitacle. Au loin, quelqu'un hurla. Lily Moore venait de finir son service dans la petite librairie située plus bas sur la route lorsqu'elle entendit ce son déchirant, celui du métal qui se fracasse contre l'acier. Son cœur se serra dans sa poitrine et elle se tourna vers l'autoroute, la pluie traversant son manteau trop léger. Une voiture, une Aston Martin noire et élégante, était encastrée dans la glissière de sécurité, de la vapeur s'échappant du capot. Sans réfléchir, elle courut. Lorsqu'elle arriva auprès de l'épave, une odeur d'essence planait dans l'air. Le moteur toussait, prêt à s'embraser. Un homme était affaissé sur le siège du conducteur, du sang coulait d'une coupure au-dessus de son sourcil, mais il respirait encore. « Monsieur » souffla-t-elle en tirant sur la poignée de la portière. « Vous devez sortir d'ici. » L'homme, Nat, poussa un gémissement sourd, les paupières tremblantes. Lily tira plus fort, l'adrénaline parcourant ses veines. Enfin, la portière céda. Elle tendit les bras vers lui, ses doigts effleurant le tissu coûteux de son costume. Puis, il ouvrit les yeux d'un coup. « Ne me touchez pas » râla-t-il d'une voix faible mais incroyablement butée. Lily faillit éclater de rire devant l'absurdité de la situation. « Vous plaisantez? Votre voiture est sur le point d'exploser. Je n'ai pas besoin. » Il grimaça en essayant de bouger. « On d'aide. Si, vous en avez besoin, » répliqua-t-elle. « Et vous allez l'accepter, que cela vous plaise ou non. » Ignorant ses protestations, elle passa ses bras sous les siens et le tira hors de l'épave. Quelques secondes plus tard, boum! La voiture explosa derrière eux. Lily protégea Nat de son corps tandis qu'une bouffée de chaleur les frappa. Son cœur battait la chamade, mais ils étaient en sécurité. Essoufflée, elle se tourna vers lui. « Vous disiez? » Nate la Devasaja, Haggard. Pour la première fois de sa vie, il resta sans voix. L'hôpital sentait l'antiseptique et le linge propre. Nat était assis, le dos raide, dans son lit médicalisé, les bras croisés sur la poitrine. Ses côtes étaient meurtries, son front recouvert de points de suture, mais il était en vie. Grâce à elle, Lily Moore. Ce nom s'était ancré dans son esprit depuis son réveil, lorsqu'il l'avait aperçue assise devant sa chambre d'hôpital, refusant le chèque que son assistant lui avait tendu. La plupart des gens auraient sauté sur l'occasion de prendre son argent. Mais elle avait simplement rendu le chèque, secouant la tête. « Je ne veux pas de votre argent. » Personne ne lui avait jamais dit ça. Nate Essim Mifia. Tout le monde a un prix. Alors quel était le sien? À sa sortie de l'hôpital, il demanda à son équipe d'enquêter sur sa vie. Lily Moore, 22 ans, employée dans une petite librairie du coin. Pas de casier judiciaire, pas de dette, pas d'héritage secret en attente. Elle était ordinaire. Alors pourquoi diable ne pouvait-il pas cesser de penser à elle? Sa frustration éclata quand son assistant, Mark, entra dans la pièce. « Monsieur, avez-vous besoin d'autre chose? » La machoile de Nate se contracta. « Oui, » dit-il lentement, pensif. « J'ai besoin de trouver Lily Moore. » Lily rangeait des livres lorsqu'elle l'aperçut. Debout au milieu de la librairie, complètement hors de son élément. Nathaniel Sterling. Milliardaire. PDG. L'homme dont elle avait sauvé la vie. Celui qui la fixait désormais comme si elle était une énigme impossible à résoudre. Essuyant ses mains sur son tablier, elle déclara « Vous n'êtes pas vraiment du genre à fréquenter les librairies. » Nat esquissa un sourire en coin, inclinant légèrement la tête.
Et vous n'êtes pas du genre à refuser de l'argent facilement gagné. Lily leva les yeux au ciel. Je ne vous ai pas aidé pour être récompensé. Justement, murmura-t-il, presque pour lui-même. C'est pourquoi je suis là. Lily fronça les sourcils. Si c'est une nouvelle tentative de me jeter de l'argent, épouse-moi. Silence. Les mots étaient si absurdes que Lily crut un instant avoir mal entendu. Pardon? Le visage de Nat demeura impassible. J'ai besoin d'une épouse. Lily laissa échapper un rire bref et incrédule. Bien sûr. C'est parfaitement logique. Je suis sérieux, dit-il en avançant d'un pas. Tu m'as sauvé la vie. Je te dois une dette. Et là d'où je viens, les dettes doivent être payées. Lily le dévisagea, stupéfaite. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Mais, exhala. Écoute, je ne fais jamais les choses à moitié. Si je me contente de te donner de l'argent, ça ne me semble pas suffisant. Laisse-moi plutôt t'offrir la sécurité, une maison, un avenir, tout ce dont tu as besoin. Tu crois que j'ai besoin d'un mari riche pour survivre? Lança-t-elle. Le regard de Nat s'assombrit. Je pense que tout le monde a besoin d'être protégé. Et que tu veuilles l'admettre ou non, je peux t'apporter cette protection. Le cœur de Lily s'emballa. Cet homme était impossible, arrogant, exaspérant. Mais derrière tout ça, il y avait autre chose dans son regard. Quelque chose de brut, d'authentique. Réfléchis grec, murmura Nat, sa voix plus douce. Je ne sais pas exprimer ma gratitude, Lily, mais je sais être loyal. Et si tu me laisses faire, je prendrai soin de toi. Elle aurait dû dire non. Elle aurait dû rire et partir. Mais à la place, Lily souffla le seul mot qui lui vint. Prendre soin. Pourquoi moi? Nat soutint son regard, sa réponse à peine audible. Parce que tu ne m'as rien demandé. Et pour la première fois de sa vie, Lily Moore se demanda ce qui se passerait si elle disait oui. Le mariage fut somptueux, parfait, et totalement dénué d'émotion. Lily se tenait à l'autel, les mains crispées, le visage impassible. La dentelle de sa robe blanche lui pesait sur les épaules, mais pas autant que le poids de ce à quoi elle venait de s'engager. En face, Nathaniel Sterling semblait être né pour ce moment, élégant, sûr de lui, intouchable. Mais sous son calme apparent, il était tendu. Ce n'était pas un mariage fondé sur l'amour ou l'affection. C'était un contrat, le remboursement d'une dette qu'elle n'avait même pas réclamée. Et le marié était agacé. Nat s'était attendu à ce qu'elle fasse des efforts, jouer le rôle de l'épouse dévouée, le regarder avec admiration, comme toutes les autres femmes de sa vie. Mais Lily, elle était différente. Elle ne minaudait pas, elle ne flirtait pas, elle ne faisait pas semblant de le vénérer. Elle se contentait d'être là. Silencieuse, calme, indifférente. Et d'une certaine façon, ça le déstabilisait encore plus. Quand ils échangèrent leurs vœux, Nat serrait la mâchoire si fort qu'il avait mal. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, il la toucha à peine. Un simple baiser sur la joue, pas plus. Les invités applaudirent. Les flashs crépitèrent. Et pourtant, la distance entre eux n'avait jamais semblé aussi grande. La suite nuptiale était immense, décorée de tons or et de bleu profond. Mais malgré son luxe, elle paraissait étouffante. Lily se tenait près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville, tandis que Nat se servait un verre au bar. Depuis 2 heures, il ne s'était presque pas adressé la parole. Lily était habituée au silence, mais celui-ci était différent, chargé, imprévisible. Elle l'entendit s'approcher avant de le sentir réellement. Sa présence était imposante, son énergie sombre et indéchiffrable. Comptes-tu rester là toute la nuit? La voix de Nat était douce, mais un voile de frustration l'imprégnait. Lily se retourna et soutint son regard. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi. » Nat porta son whisky à ses lèvres, la dévisageant avec attention. « La plupart des femmes à ta place feraient au moins un effort. » Le sourcil de Lily se haussa. « Un effort, pour te plaire ?» Le silence tomba, lourd, tranchant. Les doigts de Lily se crispèrent. « Je ne suis pas comme la plupart des femmes. » Nat esquissa un sourire en coin et avança d'un pas. Ça, c'est évident. Elle aurait dû se sentir menacée, troublée. Mais elle ne ressentait qu'une lassitude infinie. Elle n'était pas là pour le séduire ou le conquérir. Elle était là parce qu'il le lui avait demandé, parce que c'était le prix de son sauvetage. Arrête de faire semblant, Nat. Son expression changeait imperceptiblement. Faire semblant, de quoi? Que ce mariage est réel. Nat inclina la tête. C'est ce que tu penses? Lily haussa les épaules. Ça ne l'est pas? Un instant, il ne répondit pas. Puis il s'approcha encore.
Sa proximité fit bondir le cœur de Lily, mais elle ne recula pas. « Et si je voulais que ce soit vrai ?» murmura-t-il. Elle déglutit. « Tu le veux ?» Il ne répondit pas. À la place, il avança la main, ses doigts frôlant son poignet. C'était la première fois qu'il la touchait vraiment. Et dès que sa peau effleura la sienne, quelque chose se crispa en elle. Elle fit un pas en arrière, instinctivement. Nat le remarqua, son regard s'assombrit. « Tu as peur de moi ?»« Non. » Il l'observa, son sourire s'évanouissant. « Alors pourquoi tu trembles ?» Elle se mordit la lèvre, détournant les yeux. « Je n'ai jamais. » Les mots se coincèrent dans sa gorge. Mais Nat comprit avant même qu'elle ne termine. Il se figea, quelque chose changea dans son expression. « Tu n'as jamais ?» Il ne termina pas sa phrase. Ce n'était pas une question, mais une évidence. Lily garda le silence. C'était tout l'aveu dont il avait besoin. Pour la première fois de la soirée, Nathaniel Sterling en resta muet. Le lendemain matin, Nat était assis au bord du lit, la tête entre les mains. Il n'avait pas dormi, et ce n'était pas seulement parce que Lily avait refusé de partager le même lit. Il ne s'attendait pas à autre chose. Ni parce que leur nuit de noces s'était terminée dans un silence pesant. Mais à cause de ce qu'il avait découvert, Lily était vierge. Intouchée. Elle avait passé 22 ans sans laisser aucun homme s'approcher assez pour lui prendre ce que tant d'autres auraient exigé d'elle. Pourtant, elle s'était livrée à lui d'une autre manière. Elle l'avait sauvé, avait accepté de l'épouser, sans rien réclamer. Il n'aurait pas dû s'en soucier. Mais c'était le contraire. Cela comptait trop. Pendant des années, Nat avait cru que toutes les femmes désiraient quelque chose de lui. Son argent, son nom, son pouvoir. Mais Lily avait donné sans prendre. Et c'était ça qui l'effrayait. Parce que s'il n'était pas prudent, il voudrait tout lui donner en retour. De son côté, Lily s'attendait à l'indifférence. Elle était entrée dans ce mariage en sachant très bien de quoi il retournait. Un contrat, une affaire, le remboursement d'une dette. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était à la complexité de Nat. Il était froid, oui, détaché, souvent distant. Mais il y avait aussi ces instants, rares et éphémères, où il laissait tomber sa garde. Comme la fois où elle s'était coupée en épluchant des légumes. Avant même qu'elle ait pu réagir, Nat lui avait saisi le poignet pour examiner la plaie, comme si ça le touchait personnellement. Ou lorsque, en public, il la rapprochait brusquement de lui, comme si la simple idée qu'elle s'éloigne trop lui était insupportable. Ou encore la nuit où elle s'était endormie sur le canapé. À son réveil, elle s'était retrouvée au lit, couverte d'une couverture, avec l'odeur légère de Nat imprégnée dans les draps. Rien de tout cela n'avait de sens. S'il se fichait d'elle, pourquoi se comportait-il ainsi? Si elle ne signifiait rien pour lui, pourquoi la regardait-il parfois comme si elle était un mystère insoluble? Lily haïssait la façon dont elle remarquait tous ces détails. Parce qu'à chaque fois qu'il se montrait prévenant, chaque fois qu'il baissait sa garde, cela ravivait son espoir. Et l'espoir, c'était dangereux. Parce que l'espoir peut tout détruire. La vérité lui éclata en plein cœur, et d'une façon totalement inattendue. C'était un après-midi, le ciel dehors était teinté de doux rose et d'orange. Lily se dirigeait vers le bureau de Nat, portant un plateau avec une tasse de café frais, une habitude qu'elle avait prise sans qu'il ne la lui demande. Elle s'apprêtait à frapper à la porte, mais elle entendit alors la voix de Nat. Et ce qu'elle surprit la figea. « Elle est différente, » disait Nat. « C'est la seule qui ne m'a jamais rien demandé. » Lily se fifia. Son assistant, Mark Sapira. « Et qu'est-ce que ça représente pour toi? » Ça veut dire, Nat fit une longue pause, que je lui dois quelque chose. Elle m'a sauvé la vie, Mark. Ce mariage est la seule façon que j'ai trouvée pour la rembourser. Les doigts de Lily se crispèrent sur le plateau. Mark hésita. Alors quoi? Ce n'est que ça? Un service rendu? Nat laissa échapper un soupir. Quoi d'autre, sinon? Une douleur insupportable transperça la poitrine de Lily. Elle s'était tellement trompée. Elle avait cru, l'espace d'un instant, que Nat éprouvait quelque chose pour elle. Mais la réalité lui sautait aux yeux, il ne l'aimait pas. Il ne l'avait jamais aimée. Ce mariage n'avait jamais été pour elle. Ça avait toujours été pour lui. Sa culpabilité, son besoin de s'acquitter d'une dette. Elle n'avait été que la pauvre idiote qui s'était laissée duper. La tasse de café tomba et se brisa au sol, le bruit résonna trop fort dans le silence. À l'intérieur du bureau, la voix de Nat se tut. Une chaise racla le sol, des pas se rapprochèrent. Incapable de l'affronter, Lily tourna les talons et s'enfuit. Elle ne prit pas grand-chose en partant. Une valise,
quelques affaires indispensables. C'est tout. Elle n'avait pas besoin de son argent, ni de ses promesses, et certainement pas de sa gratitude. Le soleil n'était pas encore totalement couché lorsqu'elle posa la main sur la poignée de la porte d'entrée, le cœur serré. Elle partait. Definitivement. Mais au moment où elle faisait un pas, une voix, celle de Nat, résonna, grave, dans l'escalier. Lily? Ce n'était pas elle qui avait parlé, c'était lui. Elle se retourna, et il était là, en haut des marches, la regardant comme s'il savait déjà ce qu'elle s'apprêtait à faire. Son visage était fermé, mais sa voix était basse. « Tu t'en vas. » Elle déglutit. « Oui. » Il descendit d'un pas. « Pourquoi ?» Elle laissa échapper un rire amer. « Tu oses vraiment me demander ça ?» Quelque chose brilla dans ses yeux, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Lily prit une profonde inspiration, tâchant de rester forte. « T'es-tu seulement une seule fois ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante, « demander ce que moi, je ressentais ?»« L'homme toira da nata, ça sera. » Depuis le début, poursuivit-elle, j'ai cru qu'il y avait peut-être un sentiment vrai entre nous. Elle planta son regard dans le sien, voulant qu'il voie la douleur qui l'habitait. Mais je me suis trompée, parce qu'en réalité, je n'ai jamais été pour toi qu'une obligation. Les lèvres de Nat frémirent. Mais il ne dit rien, ne nia pas. Et ce silence acheva de la convaincre. Lily se détourna, s'en allant, laissant derrière elle un homme qui ne comprenait pas encore qu'il venait de perdre la seule chose qui ait vraiment compté. La maison ne fut plus jamais la même sans elle. Nat n'avait jamais considéré cet endroit comme un foyer, juste un lieu pour dormir, un symbole de sa réussite. Mais à présent, tout semblait vide. Il resta assis dans son bureau, regardant d'un air morne le verre de whisky entre ses doigts. L'alcool ne parvenait pas à chasser le silence oppressant. Elle était partie, sans un regard en arrière. Pour la première fois de sa vie, Nat comprit ce qu'était la véritable perte. Lily avait été son unique repère dans la tempête de son existence. Elle l'avait mis au défi, tenu tête, regardé non pas comme un milliardaire, mais comme un homme. Il avait tout gâché. Il avait passé des années à se persuader que l'amour était une faiblesse, qu'il rendait les hommes vulnérables. Pourtant, Lily n'avait jamais été sa faiblesse. Elle avait été sa force. Et sans elle, il ne lui restait rien. Pendant des jours, il la chercha. Il l'appela, mais son numéro était déconnecté. Il envoya son assistant à son ancien appartement. Vide, elle s'était volatilisée. Plus le temps passait, plus Nat prit conscience de ce qui l'effrayait. Il ne s'agissait pas simplement de la récupérer, mais de lui prouver qu'elle n'avait jamais été juste une obligation. Alors il fit la seule chose possible, il prit soin d'elle, à distance. Lily n'avait jamais voulu de son argent, ni de son aide. Mais ça ne signifiait pas qu'il ne pouvait rien faire. Il régla les factures médicales de sa mère. Il s'assura que la librairie où elle travaillait, celle qu'elle aimait tant, ne ferme pas. Mais il ne signa rien de son nom. Parce que cette fois, il ne voulait pas qu'elle pense à un énième arrangement. Il le fit parce qu'il l'aimait. Et puis, un soir, après des semaines de recherche, il la retrouva, dans une paisible ville côtière, loin du tumulte de son univers. Elle avait loué une petite maison près de la plage, loin de tout ce qu'elle avait laissé derrière. Nat se posta devant sa porte, le cœur battant plus fort que jamais. Pour la première fois, il avait peur. Pas de perdre un contrat ou de rater une affaire, mais de perdre la seule personne qui avait réellement compté. Il prit une grande inspiration et frappa. La porte s'ouvrit. Et elle était là. Lily. Magnifique. Forte. Et elle le regardait comme un inconnu. Elle ne parla pas au début, ne l'invita pas à entrer. Elle se contenta de le fixer, ses yeux verts fermés, inaccessibles. « Tu m'as retrouvé » dit-elle finalement. Il déglutit. « Oui. » Le silence s'installa. Puis elle demanda. « Pourquoi es-tu ici ?» Il expira, passant une main dans ses cheveux. « Parce que j'ai été un imbécile. » Les lèvres de Lily se pincèrent. « Tu as fait tout ce chemin pour me dire ça ?»« Non. » Il avança d'un pas. « Je suis venu pour te dire que je t'aime. » Le souffle de Lily se coupa, mais elle ne répondit pas. Il continua. « J'avais tort, Lily. À propos de tout. J'ai cru que je te rendais service en t'épousant. Mais en réalité, j'étais surtout trop lâche pour admettre à quel point j'avais besoin de toi. » Elle serra la poignée de la porte, ses doigts blanchissants. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance, » murmura-t-elle. Et une douleur sourde étreignit la poitrine de Nat. « Alors, laisse-moi te le prouver. » Ses yeux sondèrent les siens. Et pour la première fois, il y vit des fissures dans son armure.
une part d'elle qui voulait encore croire en lui. Nat comprit alors que tout ne se résumait pas à la reconquérir, il devait aussi la mériter. Et pour la première fois, il était prêt à tout pour ça. Lily se tenait dans l'embrasure, le cœur battant à tout rompre. Nathaniel Sterling, cet homme qui n'avait été au départ qu'un contrat, un arrangement, un milliardaire au cœur glacé, se tenait devant elle, lui demandant quelque chose qu'il n'avait jamais demandé à personne. Une chance. Elle sentait la pression de ses mots, comme un écho à travers les brèches de la carapace qu'elle s'était forgée. Pouvait-elle lui faire confiance? Elle avait passé des semaines à se répéter que partir était la bonne décision, qu'il fallait protéger son cœur avant qu'il ne se brise définitivement. Mais la vérité, c'était qu'il s'était déjà brisé au moment même où elle avait franchi le seuil de leur maison. Parce qu'elle l'aimait. Et peut-être qu'elle l'aimait toujours. Elle déglutit et trouva la force de parler. « Tu dis que tu m'aimes. » Nat acquiesça, la voix rauque, « Oui. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Alors réponds à cette question. Si je n'étais pas parti, est-ce que tu me l'aurais dit un jour ?» Il serra la mâchoire. Un instant, elle crut qu'il mentirait. Mais finalement, il avoua, non. Sa voix était basse, éraillée. Parce que j'avais peur. Les yeux de Lily s'embuèrent. Nat fit un pas de plus, sans la quitter du regard. Je croyais qu'en l'ignorant, en le refoulant au plus profond, ça finirait par disparaître. Que je pourrais me convaincre que ce n'était qu'un accord, que je n'avais pas besoin de toi. Sa voix baissa d'un ton. Mais quand tu es parti, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. Lily sentit son propre cœur se serrer. Elle pouvait encore le repousser, s'éloigner, recommencer ailleurs. Mais, au fond d'elle, elle connaissait déjà la vérité. Elle ne voulait pas tout recommencer. Elle le voulait lui. Nat vit le combat intérieur dans ses yeux. Il connaissait Lily, sa farouche indépendance, l'existence qu'elle avait menée pour n'avoir besoin de personne. Alors, pour la première fois, il lâcha prise. « Je ne suis pas là pour demander ton pardon, » dit-il doucement. « Je veux juste te prouver que tu n'as jamais été une obligation. Jamais une erreur. » Elle ouvrit la bouche, mais les mots refusèrent de venir. Alors il continua, « J'ai payé les factures médicales de ta mère. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Tu t'as, quoi? J'ai aussi fait en sorte que ta librairie ne ferme pas, » reprit-il. « J'ai fait tout ça parce que j'en avais envie. Parce que je tiens à toi. Pas pour te rembourser. » Les yeux de Lily se remplirent d'émotion. « Tu ne m'as rien dit. »« Parce que je ne voulais pas que ce soit un échange, » murmura-t-il. « Je voulais juste que tu sois bien. » Les défenses de Lily se fissurèrent encore davantage. Elle avait passé tant de temps à croire que l'amour n'était pas suffisant, que la confiance une fois brisée ne se répare pas. Mais, en plongeant dans le regard de Nat, elle ne vit plus la puissance ni l'arrogance, seulement un homme prêt à se battre pour elle. Pourtant, elle n'était pas décidée à céder si facilement. Elle redressa les épaules. L'amour ne suffit pas, Nat. Son torse se souleva dans un long soupir. Je sais. La confiance demande du temps. Le fantôme d'un sourire effleura ses lèvres. Alors je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Quelque chose en elle se brisa définitivement, et elle ne résista plus. Elle fit un pas vers lui. Et pour la première fois, elle se laissa aller à tomber. Une semaine plus tard, Lily se tenait au bord de la ville, une petite valise à ses pieds. Derrière elle, elle perçut des pas et sentit cette chaleur devenue familière. Elle se retourna. Nat était là, la regardant avec une tendresse nouvelle, dépouillée de toute façade. Pas de contrat, cette fois, plaisanta-t-elle. Il eut un sourire en coin. Aucun contrat, aucune obligation. Son sourire s'effaça, laissant place à une sincérité plus profonde. Juste de l'amour. Le cœur de Lily s'emballa. Elle tendit la main, effleurant la sienne. Ensemble, ils s'éloignèrent, sans plus être liés par des accords, des attentes ou la gratitude. Seulement deux cœurs libres de se choisir, enfin, pour de vrai. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un mariage de convenance se transforma en quelque chose d'inattendu. Un amour sincère, profond et digne d'être défendu. Nathaniel Sterling, qui avait passé sa vie à croire que les sentiments rendent faibles et que l'amour n'était qu'une transaction, découvrit avec Lily que l'amour n'est pas une dette à payer, mais un choix du cœur. Quant à Lily, qui était entrée dans ce mariage en n'attendant rien, elle trouva finalement tout. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour ne débutent pas par un coup de foudre ou un élan passionné. Parfois, elles commencent par un accident, un sacrifice et une simple décision. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories.
pour d'autres récits émouvants et inoubliables. Parce que les histoires les plus puissantes ne sont pas seulement celles que nous lisons, ce sont celles qui nous marquent à jamais.